Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la nudité. Oh, on est tout nu et tout bronzé. Alors, la nudité, voilà, récemment j'ai parlé de ça avec des gens et ça m'a donné envie, évidemment, à chaque fois ça me permet d'interagir et de donner des idées, des inspirations pour parler d'un sujet, parce qu'il y a tellement de sujets, autant de multitudes que la vie. Alors la nudité, alors évidemment ce que je partage, c'est mon opinion, c'est ma conscience, c'est mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, sans jugement aucun. Donc qu'est-ce que la nudité pour moi face à, on va dire, des mécanismes qui enfermer l'individu ou la nudité, en tout cas une idée, une conscience de ce que peut être la nudité, à savoir les mécanismes, je suis désolée, je vais parler des mécanismes patriarcaux, c'est-à-dire les mécanismes qui sont dirigés par l'ego en soi, c'est-à-dire dirigés par nos peurs, qui nous enferment et qui créent des distorsions de l'enfermement, des principes enfermants, des choses qui sont pas très sympathiques, qui enferment l'individu, la conscience de l'individu en tout cas, et de la pureté de la conscience originelle. Les mécanismes patriarcaux, la nudité, c'est « Ah, c'est pas bien, faut se cacher, oulala, c'est pas bien d'être nu !» Et ça attrait quelque chose de sale, ou alors « Oulala, on va choquer parce qu'on est nu !» Il faut se cacher surtout, il faut tout cacher, il faut mettre un soutien-gorge, il faut se mettre une culotte, etc. Parce que la nudité, c'est sale, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouh là là, pourquoi c'est pas bien? Je sais pas. Du point de vue de mon unité, je sais pas pourquoi c'est pas bien. Alors, du point de vue donc de mon unité, c'est mon point de vue entre guillemets matriarcal, c'est-à-dire c'est ma conscience pure originelle qui a une vision différente, qui a une vision plutôt pure de chaque chose, harmonieuse, innocente, on va dire, et naturelle. La nudité, du point de vue de patriarcat, c'est pas bien, c'est sale, ça a trait à la perversité, c'est-à-dire qu'on a mis des connotations, des étiquettes qui disent que non, c'est pas bien, faut pas être nu, on peut pas se promener nu parce que, je sais pas, c'est pas beau, ou ça a trait à la sexualité, ça choque, voilà, ou ça a trait à la sexualité, donc quelqu'un nu, forcément c'est un pervers qui va nous sauter dessus, ou une perverse qui va nous sauter dessus, enfin je sais pas. Bref, ça attrait quelque chose de négatif. Évidemment, après, il y a différents contextes. Là, je schématise, c'est un peu tiré par les cheveux. Et puis, il y a l'aspect matriarcal, en tout cas le mien, d'un point de vue de l'unité, où la nudité, c'est quelque chose de naturel à l'origine. À l'origine, dans l'unité, c'est-à-dire dans quelque chose de bienveillant, d'originel. Je sais pas, quand je suis sortie du ventre de ma maman, j'étais nue. J'avais pas une culotte, un soutien-gorge, voilà, un truc qui cachait quelque chose qui n'est pas regardable. On peut pas cacher le sexe, cacher les fesses, cacher les seins. Pourquoi? C'est une part de moi comme mon nez, comme mes yeux, comme mes mains. C'est comme si je cachais mes mains ou mes chevilles. Enfin, on a décidé à un moment donné qu'il fallait cacher des espaces de l'être. Voilà, parce que c'est relié à la sexualité. Sexualité, c'est pas bien, oulala, ou c'est pas bien. Et donc, dans un contexte, si on remet ça dans le contexte de quelque chose d'innocent, de naturel, de beau et de bon, la nudité, pour moi, c'est une part de mon être, évidemment, qui est importante. J'ai toujours été quelqu'un qui me baladait à poil. Alors évidemment, pas dans la rue, pas en pleine ville, pas chez mes parents, depuis que je suis petite. Je me suis toujours promenée nue, évidemment, ça générait de la désapprobation de la part de mon papa, mais pas de la part de ma maman. Ma maman s'en fichait. Et d'ailleurs, elle-même se baladait nue, ma soeur aussi. Enfin bref, le féminin, chez moi, se promenait nu, il n'y avait aucun souci. Le masculin se planquait, voilà. Alors, je peux comprendre. C'est toujours cette notion sexuelle. Bon. Pour autant, la nudité, en fait, ça a une importance qui est intéressante pour moi, en tout cas, dans le contexte de lorsque je suis dans la nature, évidemment, pas en pleine ville, parce que ça perd de son caractère originel qui, un être humain, fait partie de la nature, et
Pour moi, la nudité prend son sens dans la nature. Lorsque je vais me baigner, j'adore aller dans les rivières, me baigner dans les eaux de source pures. J'aime être nue. Je ne peux pas concevoir d'être avec un maillot de bain, avec quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça empêche les flux de la vie de me traverser dans une certaine mesure. Et quand je suis nue, je me sens faire partie intégrante de la nature. La nature, c'est-à-dire le vent, le soleil, l'eau, la terre, les éléments. Lorsque je marche pieds nus, je sens ce qu'il y a sous mes pieds. Ça a plusieurs fonctionnalités, ça permet aux énergies telluriques et cosmiques de me traverser plus librement, plus facilement. Les vêtements, aujourd'hui, les vêtements en coton naturel, ça n'existe plus vraiment. Dans une certaine mesure, ça entrave ce flux qui nous traverse, à l'origine, qui nous traverse naturellement. Lorsque j'étais plus jeune, je lisais quelques livres, je ne sais plus lesquels c'était, ça parlait d'une culture andine, dans les Andes, au Pérou, où les femmes portaient des immenses jupes, et en dessous des jupes, elles n'avaient pas de sous-vêtements, c'est-à-dire pas de culottes. Et elles expliquaient en fait que ça permettait que la jupe avait une forme conique, et que ça permettait aux énergies telluriques de circuler, et même d'avoir un mouvement circulaire pour pouvoir bien traverser le chakra racine et innerver le corps en totalité. Ça m'a tellement parlé, je me suis dit, mais oui, parce que moi déjà j'étais nue, j'étais tout le temps nue, et là, voilà, il y a des cultures qui savent parfaitement, sans pour autant être totalement nues, pour autant certains le sont, et l'étaient, toutes les cultures matriarcales en Polynésie, les aborigènes, etc., ils sont nus dans la nature, d'autant plus lorsqu'on est dans une région où il fait bon, parce qu'à l'origine, un monde équilibré, c'est un monde tempéré, où il doit faire bon tout le temps, ce qui permet la nudité. La nudité permet aux éléments de nous traverser et d'être en totale connexion avec la vie. La vie, c'est les éléments et c'est les flux telluriques et cosmiques qui circulent partout et qui créent cette vie, voilà, qu'on la sente ou pas. Et donc, quand je suis nue, je me sens totalement l'eau, je me sens être la terre, je me sens être le soleil, je suis traversée par ça et je suis cela en même temps. Quand je suis pieds nus, en même temps, ça me fait de l'acupuncture sous mes pieds. On n'a plus l'habitude de ça, on est coupé en totalité dans des chaussures qui ne sont même pas naturelles, donc qui nous coupent des flux naturels de la vie. Et donc, la nudité pour moi, c'est juste nudité. Dans nudité, il y a naturisme, il y a nature. Dans nature, il y a naturel. Il y a une connotation de, à la base, naturellement, on est comme ça. Alors évidemment, notre société a évolué. Se promener nu dans une ville, ça ne prend pas de sens déjà parce que ça ne circule pas de la même façon dans une ville. Hein. Il y a beaucoup de distorsions dans le carré, dans le bitume, etc. Dans la nature, ça prend son sens. Et voilà, dès que possible, autant que faire se peut, je me promène pieds nus dans la nature. Autant que possible, voilà, sur le bitume, c'est pas génial. Donc, j'attends qu'il fasse bon et beau. J'aime quand il y a la nature autour de moi aussi, bien évidemment. Et pour moi, la nudité, c'est parfaitement juste. Une fois, j'étais nue en train de jouer avec une petite fille et mon amie. On était au bord d'une rivière et là, avec des jets d'eau, on s'amusait. Et on était au bord d'une rivière, mais il y avait une petite route avec un petit pont, mais dans un environnement naturel. Et là, un monsieur féroce, un papy arrive en hurlant. « Allez vous habiller! Quand même, il y a des enfants qui passent !» Ah bon. Alors évidemment, j'étais dans un tel enfin pour moi, c'était hors contexte. Je me sentais tellement dans mon élément avec cette petite fille, avec mon amie, dans la joie, la bonne humeur, dans quelque chose de naturel, avec les éléments, avec l'eau, en train de jouer, dans l'innocence. Et là, venait un monsieur certainement empreint d'une culture catholique, certainement, en tout cas de ces aspects catholiques ou d'autres cultures qui dit qu'il faut se cacher parce que la nudité, c'est pas bien. Pas bien parce qu'on l'a relié au sexe dévié, détourné, la perversité. Alors qu'en fait, voilà, après je ferai une autre vidéo sur le sexe. À l'origine, quand on est dans l'unité et l'innocence, tout est juste et bon et parfait. Il y a juste l'innocence et la pureté en soi qui dirigent.
Et ce monsieur, voilà, donc on s'est habillé bien évidemment, mais choqué des enfants. Mais les enfants eux-mêmes, ils ont envie d'être nus quand ils sont petits, quand on va leur mettre une culotte et des soutiens-gorge, ça les emmerde. C'est nous adultes, parce qu'on est codifiés, on nous a dit que c'était pas bien, qu'il fallait se cacher, etc. On force les enfants à mettre des vêtements, alors qu'à la base, ils sont bien tout nus quand ils sont petits, ça choque personne. C'est dès lors qu'on devient adulte, on a trois poils qui se courent après, et là, ça y est, hop, il faut s'habiller. Parce qu'on est dans une culture patriarcale qui a perverti cette origine naturelle, pure et innocente de la nudité. À la base, à l'origine, ça n'a rien de pervers d'être nu, c'est naturel, c'est innocent, c'est pur, c'est relié à la nature, et non pas au sexe. Pour autant, il peut y avoir du sexe, mais je ferai une autre vidéo pour ça. À la base, c'est innocent. Quand notre cœur est innocent, eh bien, il n'y a rien de mal à être nu. Au contraire, moi, quand je suis dans la forêt, je deviens Mowgli et je suis nue et je vais grimper dans les arbres, je vais grimper sur les rochers et on retrouve sa nature primordiale. On fait partie de ce tout et c'est juste de la joie et de la bonne humeur et de la pureté. Voilà, donc le patriarcat a une autre vision à ce sujet. C'est pas bien, il faut se cacher, parce que ça attire le regard, parce que ça attire la sexualité, parce que peut-être ça veut dire, on est nul, alors ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui est relié au sexe. Pas du tout. Voilà, il y a l'aspect pur d'une chose et l'aspect détourné et dévié lorsqu'on est dans l'ego, qui voit des loups partout, de la perversité partout, Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste parler de cette nudité qui est juste... voilà, moi je vois quelqu'un nu qui arrive vers moi quand je suis dans la nature, voilà, elle est nue, j'ai pas de souci avec ça. Pour autant, effectivement, je suis une femme, donc je serais peut-être moins enclin à être dans l'observation ou l'attraction de quelqu'un que je vois nu, parce qu'en gros, je m'en fous. Voilà, ça va être peut-être esthétique, hein, s'il y a un bel homme ou une belle femme qui passe devant moi, oui, je vais regarder, mais il n'y a rien de mal à cela. Et puis même s'il y a une attraction, on n'est pas des bêtes, je ne vais pas sauter sur la personne et... Je ne suis pas un chien ou un chat voilà, je suis un être humain qui est régi par des lois respectueuses, régi par ma conscience harmonieuse. Et voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la nudité. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.